Aujourd'hui, à Xbox Malgros, on va parler du jeu Welcome. C'est un jeu de Benoît Turpin. C'est un 1 à 100 joueurs, c'est un 10 ans et plus. Une partie dure environ 25 minutes. C'est un Blue Cocker et notre édition date de 2018. Donc, premièrement, quel est le thème général? C'est simple. Vous êtes un architecte aux États-Unis dans les années 50. Comment gagner la partie? C'est simple. Le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? On a des plans numérotés de 1, 2 et 3. On a des cartes adresses avec, d'un côté, les actions. On a des aides de jeu. Et finalement, on a des cartes de quartier. Donc, première chose à faire, remettez un aide de jeu à chaque joueur ou à chaque groupe de joueurs, tout dépendant combien vous êtes. Ensuite, vous allez remettre une feuille quartier, une à chaque joueur, pour le besoin de la cause. Les miennes sont plastifiées, comme ça je peux les réutiliser. Donc, chaque joueur va en recevoir un. Ensuite, vous allez brasser tous les plans numéro 1, vous les brassez comme il faut, et vous en gardez une. Vous faites pareil avec les numéros 2, et la même chose avec les numéros 3. Ce qui veut dire que nous avons les 3 plans pour toute la durée de la partie. Ensuite, prenez les cartes adresses, brassez ça comme il faut, et vous allez les répartir, ou plutôt les diviser en 3. Ce qui vous devrait être environ 27 cartes par pile. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir commencer la partie. Welcome se joue, je vous dirais, de manière simultanée. Ce qui veut dire que tout le monde joue en même temps. Donc, c'est pas le tour à l'un, blablabla. Non, on joue tout en même temps avec les mêmes cartes disponibles. Donc, lorsque vous allez être prêt, vous allez tourner les 3 premières cartes comme ceci. Et si bol, il y a beaucoup de choix. Attendez une minute, je vais vous mettre de quoi d'un peu mieux pour vous donner une meilleure idée. Admettons qu'on est comme ça. Ce qui veut dire que présentement, le chiffre 8, l'adresse 8, est relié à cette action-là. L'adresse 13 est reliée à celle-ci et la 12 à celle-ci. Donc, lorsque vous allez prendre une adresse, si vous prenez la 8, vous ne prenez pas cette action-là, vous devez absolument prendre celle-ci. C'est bien. Là, c'est le fun, on parle d'adresse d'action, mais à quoi ça sert? Si vous regardez, vous avez une belle petite feuille qui représente votre quartier. Donc, dans votre quartier, vous avez 3 rues distinctes avec des terrains qui sont différents. Donc, vous avez plus de terrain ici qu'ici. Ici, ça va être pour vos points. Donc, on va pouvoir les calculer là-dessus pendant la partie. Donc, tout le monde peut piger présentement sur les 3 adresses ici qui sont disponibles. Si un joueur décide de prendre la 8 avec la clôture, ben n'importe quel autre joueur peut faire la même chose, on s'en fout. Chaque joueur doit par contre prendre l'action qui fit avec son adresse. Maintenant, l'adresse que vous allez faire représente une maison que vous allez construire sur un de vos terrains de l'une de vos rues. Donc si je décide de prendre ici la 8, eh bien, je pourrais décider de mettre le 8 ici. C'est bien. Donc, mon adresse 8 est ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, habituellement, les adresses dans une rue sont en ordre. Ça veut dire que on part du plus petit au plus grand. Donc, si je mets 8 ici, ça veut dire qu'ici, je peux seulement mettre de 1 à 7. Et après, je peux mettre 8 en montant. Les chiffres sont représentés de 1 à 15. C'est bien? Donc, si je mets 8 ici, ça veut dire que si j'ai un 9, je ne pourrais pas mettre un 9 là. Il va falloir que je le mette sur un autre ou après mon 8. Si j'ai un autre 8, ça va pas bien parce que je ne peux pas mettre un 8 après un 8. Il va falloir que je les mette sur une des deux autres. C'est bien? Donc, ça, c'est pour les adresses. Maintenant, on a des actions qui viennent avec chacun des chiffres. Les actions, je vais vous les expliquer direct là. Premièrement, on a le géomètre. Donc, on a des petites clôtures. Les clôtures, à quoi ils servent? Ils servent à faire des lotissements. Les lotissements vont vous donner des points soit pour les plans qui sont ici ou des points en fin de partie. Donc, si je prends la 8, puis je mets mon 8 ici, eh bien, je peux mettre une clôture n'importe où. Je pourrais décider de mettre une clôture ici, par exemple. C'est bien? Plus tard dans la partie, si je réussis à mettre, mettons, un 2 et un 3 ici, eh bien, ça va faire un lotissement de 2. Si je mets une clôture ici, présentement, ça ne me donne pas de lotissement. Pourquoi? Il faut absolument que tous les bâtiments soient remplis. Donc ici, j'ai rien. Mais si plus tard, je réussis à mettre, mettons, 4, 6 puis 7, eh bien, là, j'aurai un lotissement de 4. Les côtés, il y a une clôture gratuite sur chacune des extrémités.
Donc, ici, j'ai un lotissement de 2 et un lotissement de 4. Ça mange quoi, les lotissements? Eh bien, si vous regardez ici, en fin de partie, chaque lotissement va vous donner des points. Donc, si on regarde ici, chaque lotissement de 1 me donnera 1 point. Donc, si j'ai 4 lotissements en fin de partie, bien, je vais avoir 4 points. Ici, 4 lotissements de 4 me donnent 4 points. Les lotissements de 6 me donnent 6 points. Donc, chaque lotissement va vous donner des points. Si j'en ai 3 de 3, eh bien, ça va me donner 9 points en fin de partie. C'est bien? Donc, présentement, j'ai un lotissement de 2 et un de 4. Donc, j'aurai 2 points là et 4 points ici. C'est bien? Donc, ça, c'est pour les lotissements. Si, comme je disais ici, on a la 8 avec une clôture, si je décide de mettre 8 ici, par exemple, mais ma clôture, si je veux, je peux la mettre sur une autre rue. C'est pas obligé d'être sa même rue. On s'en fout. Tant que tu mets une clôture en quelque part. C'est bien? Soit dit en passant, les actions ne sont jamais obligatoires. Vous pouvez décider de « Oh, fuck off, moi je ne fais pas cette action-là, ça ne me tente pas. » C'est bien? Donc ça, c'est pour le géomètre, la petite clôture. Ensuite, on a l'agent immobilier. Lui, c'est super simple. Si, comme ici, on a 13 agents immobiliers, ça veut dire que je pourrais mettre un 13 ici. Et mon agent immobilier, c'est simple, je vais pouvoir barrer quelque chose ici. Vous devez toujours barrer celui qui est le plus haut. Donc, je pourrais décider de barrer lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de partie, les lotissements de 2, au lieu de valoir 2 points, ils valent maintenant 3 points. Si plus tard, je barre le 3, eh bien, en fin de partie, tous les lotissements de 2 valent 4 points. Donc, les bâtiments, mes lotissements vont valoir plus de points. C'est à ça que servent les agents immobiliers. Ensuite, on a les parcs, comme ici. J'ai un parc puis 12. Donc, si je voudrais, je pourrais mettre mon parc ici. Et si je mets un parc ici, eh bien, je vais pouvoir rayer ici mon petit onglet de parc. Chaque rue a ses propres parcs. Et plus vous allez en barrer, plus ça va être payant. Ici, si je les barre toutes, ça va me donner 18 points en fin de partie. Ici, j'en ai 3 barrés, ça va me donner 10 points. C'est bien? Donc, plus vous allez de parc, plus ça va être payant. C'est bien. Lorsque vous mettez, si je mets, mettons, 12 ici, il faut absolument que je prenne le parc de cette rue-ci. Si j'aurais décidé de mettre le 12 ici, ben, j'ai pas le choix de barrer un parc sur la même rue, contrairement aux clôtures. C'est bien? Donc, ça, c'est pour les parcs. Ensuite, on a les piscines. Les piscines, c'est simple. Admettons que j'ai 13 piscines ici. Eh bien, je pourrais mettre 13 ici. Et comme j'ai une piscine dans le haut, je barre ma piscine et je vais pouvoir rayer le 0 ici. Plus vous allez avoir de piscines, plus vous allez avoir de points en fin de partie. Si, admettons, je décide de mettre mon 13 ici, ben, j'ai pas de piscine sur le terrain. Donc, je peux mettre mon 13, mais je peux pas rayer de piscine parce que j'en ai pas. C'est bien? Donc, les piscines, c'est à ça qu'elles servent. Ensuite, on a les agences d'intérim. Les agences d'intérim, c'est simple. J'ai un 8 avec une agence d'intérim. Eh bien, mon 8, si je veux, je peux le descendre ou le monter de 2. Donc, au lieu d'avoir un 8, j'ai un 6, un 7, un 8, un 9 ou un 10. Donc, je peux jouer avec. Donc, si je veux, je pourrais décider, OK, moi, ça va être un 9. Eh bien, je pourrais mettre un 9 ici, comme ceci. Et, comme j'ai utilisé une agence d'intérim, je pourrais rayer ici une petite case. Ici, à quoi ça sert? C'est qu'à la fin de la partie, le joueur qui va avoir pris le plus d'agences d'intérim, donc il va avoir créé le plus d'emplois, va faire 7 points. Le deuxième joueur qui en a utilisé le plus va faire 4 et l'autre va faire 1. S'il y a égalité, eh bien, ils vont toutes les deux faire le même nombre de points. C'est bien? Donc ça, c'est pour les agences d'intérim. Ensuite, on a les bis. Les bis, c'est simple. J'ai un 8, puis j'ai un bis. Ou un bis, prenez-les comme vous voulez. Donc, premièrement, je pourrais bâtir. J'ai un 8 là, j'ai un 8 là. Donc, je déciderais que moi, je vais mettre un 8 ici. Et si je le désire, avec le bis, je pourrais construire une adresse identique collée sur un autre. Donc, je pourrais décider de mettre un 13 ici. Donc, j'aurais, mettons, le 13A puis le 13B. Le seul hic avec les bis, c'est que je dois absolument rayer ici le plus haut. Donc, j'irai le plus haut, celui qui est le plus bas, si vous voulez, là, celui qui est le plus haut dans la lignée, mais qui a le chiffre le plus bas. C'est mieux dit de même. Donc, si je le raye, ça veut dire que là, je tombe à 1. Ici, cette section-ci, c'est des malus. Donc, présentement, je suis à moins 1. Donc, en fin de partie, je vais faire moins 1 point. Donc, c'est pratique pour bourrer nos rues, mais ça nous enlève des points en fin de partie. C'est bien. N'oubliez pas que les actions ne sont pas obligatoires.
Donc ça, c'est pour les actions. Maintenant, je parlais tantôt qu'il y avait des plans de ville. Les plans, c'est simple. On a 3 plans, 1, 2 et 3. Les plans, c'est simple. Comme par exemple ici. Le premier plan, c'est de réussir à remplir la 3e rue au complet. Le premier joueur qui réussit à faire ça va faire 8 points. Donc, si je réussis, je vais mettre ici dans mon numéro 1, je vais mettre 8 points parce que j'ai réussi à faire le plan. Comme je suis le premier joueur qui a réussi, j'ai 8 points. Mais les autres joueurs, eux, on va tourner la carte, vont faire seulement que 4 points s'ils réussissent à faire le plan. Le premier joueur qui réussit un plan, s'il le désire, il prend toutes les cartes, il rebrasse toutes, mais seulement s'il le désire. Maintenant, on a 3 plans. Donc, par exemple, ici, c'est le premier joueur qui va réussir à construire tous les parcs sur 2 de ces rues. Le premier joueur qui réussit fait 7 points. Ensuite, on tourne, les autres joueurs vont faire 4. Et ici, on parlait de lotissement tantôt. Pour réussir ce plan-là, il faut un lotissement de 2, un lotissement de 3 et un lotissement de 5. Si je réussis, je fais 13 points si je suis le premier joueur et 7 si je suis un autre joueur après. C'est bien. Maintenant, on joue combien de temps comme ça? Eh bien, il y a 3 façons de mettre un terme à la partie. La première, c'est être le premier joueur. Dès qu'un joueur plutôt réussit à faire les 3 plans, la partie se termine et on calcule les points. Deuxième chose, ou deuxième façon de mettre un terme à la partie, c'est si un joueur réussit à faire ces 3 rues. Donc, s'il y a des chiffres partout, eh bien, la partie prend fin, on calcule les points. L'autre façon, c'est qu'ici, si vous regardez, vous avez 0, 0 et 3. À quoi ça sert? C'est qu'admettons qu'en fin de partie, je suis plus capable de rien construire parce que les chiffres qui sortent ne fitent pas avec mes rues. Eh bien, la première fois, je vais rayer le 0 et je vais passer mon tour. La deuxième fois, je vais mettre 0 aussi. La troisième fois, je vais rayer le 3. Donc, je suis rendu à moins 5 points et la partie prend fin. Donc, dès qu'un joueur ne peut pas jouer 3 fois, la game prend fin et on calcule les points. C'est bien. Maintenant, dernière petite chose que vous pouvez faire. Si ça vous tente à un moment donné pendant la partie, vous pouvez prendre votre adresse, prendre votre action et ensuite, vous pouvez créer un rond-point. Pourquoi? C'est simple. Admettons que ici, j'ai joué, puis là, je suis rendu ici avec 14. On s'entend que j'ai plus beaucoup de jeux pour construire. C'est vrai, je pourrais décider de faire un rond-point. Si je fais un rond-point, c'est simple. C'est que la rue, c'est comme s'il y avait une deuxième rue qui partait, donc on repart à 0. Donc, je peux faire n'importe quel chiffre ici. C'est comme s'il y avait une nouvelle rue de 4. Donc, je peux partir avec 2, 5, 8, puis 12, si je veux. Par contre, lorsque vous faites un rond-point, vous pouvez en faire 2 pendant la partie, et à chaque fois, vous rayez ici. Donc, si j'en fais une, j'ai moins 3 points, et si j'en fais une deuxième, je tombe à moins 8 points en fin de partie. C'est bien? Donc, une fois que la partie est finie, à cause des 3 manières que je viens de vous compter, vous allez calculer vos points. Donc, vous calculez ici tous vos points que vous avez récoltés grâce à vos plans. Ici, c'est tous les points grâce à vos packs. Vous regardez, ici, j'ai 2, 0, puis 2. Donc, j'aurai 2, 0, 2. Donc, ici, ça me donne 4 points. Ensuite, avec les piscines, j'aurai 3 points. On regarde quel joueur qui en a le plus. Pour ce qui est des agences d'intérim, celui qui en a le plus fait 7 points, le deuxième 4, ensuite 1. Vous calculez combien vous avez de lotissements. Donc, mettons que moi, j'ai 4 lotissements de 1. Eh bien, ça va me donner 4 points. Les lotissements de 2, j'en ai 3. 3 fois 4, ça fait 12, donc je ferai 12 points. Etc., etc. Donc, vous calculez tous vos points. Ensuite, vous calculez vos malus. Donc, ici, j'aurai moins 1. Ici, j'aurai 5, 6, 7, 8. J'aurai moins 8 au total. Vous calculez le total et celui qui a le plus haut gagne la partie. C'est aussi simple que ça. C'est bien? Donc, je récapitule très, très rapidement. Le jeu se joue en simultané. On tourne les cartes. Chaque joueur fait en même temps, prend une des cartes, ou plutôt regarde les cartes et en choisit une avec l'action qu'il fait avec pour pouvoir construire sur une de ces 3 rues. On fait ça jusqu'à temps que soit un joueur réussit à faire les 3 plans, soit il y a un joueur qui a construit dans toutes ces rues, ou bien qu'un joueur s'est planté 3 fois et ne peut plus rien mettre. Quand c'est fait, on calcule les points. Le joueur avec le plus de points gagne tout simplement la partie. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous rejoindre à explique-moi le gros, soit sur Facebook ou sur YouTube. Sur ce, bonne game!